À peine arrivé au petit déjeuner ce matin, il était 9h28, 9h30. La dame nous annonce qu'à 9h30 pile précise, ça ferme, qu'il faut donc se servir rapidement de tout ce dont vous pourrez avoir besoin, car elle va fermer. Et je vous confirme qu'à 9h30, elle a fermé. Tout est fermé, impossible de manger quoi que ce soit. Elle a éteint la machine à pancake. Voilà, donc c'est efficace, voilà, c'est à l'australienne. Voilà, tu respectes les règles, tout se passera bien. Tu les respectes pas, attention à toi. Ce matin, on teste un nouveau concept. On a acheté un genre de bras articulé, je sais pas comment on appelle ça, un tripode. Et ça nous permet comme ça, voilà, d'être un petit peu tous à la caméra parce que sinon, il n'y a que moi. Donc ce matin, on prend la direction du centre-ville puisqu'hier, on a acheté un drone à Noan. On lui a fait la surprise, c'est son cadeau d'anniversaire un petit peu en retard. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, celui qu'on vient d'acheter, pourtant c'est un DJI, donc très bonne marque, ne fonctionne pas. Et du coup, on part à la boutique pour le changer. S'il y a bien un magasin dans lequel les enfants te suivent avec plaisir, c'est les magasins électroniques. JB Hi-Fi, le meilleur magasin de produits électroniques au monde, avec le service client, mais alors le plus ouf. En gros, c'est pas compliqué, tu comprends quand tu vas là, pourquoi tu ne vas pas acheter sur internet, tout bêtement parce qu'ils ont un service client incroyable. Hier, nous avons acheté des produits, l'un dysfonctionnait, l'autre, nous n'étions pas tout à fait satisfaits, même si le produit était parfait. Nous sommes retournés ici, à JB Hi-Fi, aujourd'hui. Le vendeur a réouvert la boîte, testé le produit, s'est rendu compte que le produit avait un problème, nous l'a échangé dans la seconde sans même nous demander la facture. Et au final, nous repartons avec un produit neuf et des sourires. Voilà, c'est assez surprenant pour nous Français qui sommes habitués à la plupart du temps devoir justifier un peu tout lorsqu'on va en magasin, même lorsqu'on a payé le produit et parfois très cher. Voilà, une très bonne expérience aujourd'hui qui change du démarrage un peu difficile d'hier. On commence à bien aimer l'Australie. Avant d'arriver en Australie, j'avais lu pas mal de choses sur la nourriture et notamment les pâtes à tartiner. Ils en ont des tonnes et notamment la Vegemite qui est plein de vitamines, qui est vraiment délicieux. Et il paraît que ça remplacerait même le Nutella. Donc ce matin, il y en avait au petit déjeuner, j'en ai goûté et c'est dégueulasse. Adam, t'en penses quoi de la Vegemite ? Suite des comparaisons de taille, même si la taille, évidemment, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important, mais regardez un petit peu la taille du paquet de beurre. Nous allons tester en famille ce matin, si nous arrivons à en prendre un vélo gratuit, car dans la ville d'Adélaïde, il y a des vélos gratuits. Et apparemment, là, on peut traverser. Non, il ne faut pas traverser. Si, thank you. Voilà, là, on peut traverser, apparemment. Et donc, on va tester les vélos gratuits d'Adélaïde. C'est Sabrina qui nous a trouvé ça hier soir sur un blog, un forum. Et on va voir si c'est aussi simple pour des étrangers de louer des vélos que pour les locaux. Bon, on vous confirme, il y a bien des vélos gratuits à Adélaïde, mais très important, il faut avoir ses papiers sur soi. On n'a pas pris nos passeports. Et on ne peut pas louer les vélos. Voilà, sans passeport ou sans permis de conduire, pas possible de louer les vélos, donc on s'en retourne à pied. En même temps, la ville est sympa, comme on le voit, il fait beau, les enfants sont super contents. Ouais. Et donc on va se balader à pied dans les rues d'Adélaïde et on va surtout aller par là-bas, à droite, pour visiter le parc d'Adélaïde. Donc, comme aux États-Unis, la police emploie les grands moyens ici. Sabrina, j'ai trouvé des cartes postales pour toi. Ah bah, je vais en acheter quelques-unes. Voilà. Il est tellement chaud que les canards se protègent à l'ombre de l'arbre. Devant le dôme, une cascade hydroglisseur touristique. Après une petite pause dans le parc qui est juste en dessous, derrière, là, hop là, et puis surtout, là, derrière moi vous avez, c'est quoi exactement ça? Alors vous avez à gauche le Convention Center, à droite, enfin à droite, à ma droite, derrière moi, c'est de la merde cette vidéo. Donc après une petite balade, c'est de la merde.
Voilà l'Oval, le fameux Oval. Alors c'est le plus grand stade de cricket au monde et il y a très peu de temps il a été rénové pour la modique somme de 700 millions de dollars australiens. On a peut-être la possibilité de le visiter, on va voir ça. Alors là, on va y aller dans un match de cricket qui est juste derrière moi. Tiens ton passe. Merci. Voilà, hop là. Donc tu as ton passe qui est Et là. voilà. Je montre à la caméra. Voilà. C'est le pass pour la visite du stade de cricket qui s'appelle l'Oval. On va visiter la collection de Don Bradman, qui est le plus grand joueur de cricket au monde. Dernier essai. Nous sommes dans les couloirs de l'Oval en train de faire la visite avec un guide qui parle un australien costaud, difficile à comprendre. On visite ce lieu qui est absolument extraordinaire, immense et surtout en préparation juste derrière d'un concert qui est probablement le concert de Phil Collins. Je ne sais pas si on aura la chance de pouvoir le voir, à mon avis non, puisqu'on quitte Adélaïde dans 2 jours, mais alors vraiment une visite très sympathique. Panneau des scores, le fameux panneau des scores. Alors on est dans le backstage du panneau qui indique les résultats du match. Les résultats ne sont pas indiqués sur des panneaux en bois, mais avec des rubans de tissu qui sont tournés juste là. Ça, ouais. T'as fait des paris ou pas? Non, c'est bon, j'ai prévu sur un score de 5-0. Vas-y, tu peux tourner les panneaux. Tourne. Vas-y, tourne. Dernier essai. Pour des amateurs de cricket, c'est une visite exceptionnelle. Le guide ne compte pas son temps. On passe de salle en salle. On fait le tour du stade. C'est assez fabuleux quand tu es fan de cricket. Je vous rappelle juste que c'est le stade le plus grand du monde, donc la visite est très longue. Quand tu n'aimes pas le cricket ou tu n'as pas un intérêt particulier pour le cricket, c'est un peu long, n'est-ce pas Noël? Le problème c'est que nos 2 confrères devant sont des passionnés de cricket, visiblement ils posent question sur question, ce qui allonge la visite. On a perdu notre groupe. Mais c'est dommage, hein. On ne sait pas où ils sont. On va peut-être arrêter notre visite alors. Je viens de vérifier sur l'application météo, il fait très chaud. Ici, on est à 37 degrés. Plein extérieur, vous voyez derrière là. Après avoir visité l'Oval d'Adélaïde, nous nous dirigeons vers le musée du Sud australien. On rentre parce que là, ce sera mieux l'intérieur. Oh la clim. Dans ces moments-là, t'adores la clim. Baleine. Une baleine. That's the story now. That's what we do with the cover. Non, c'est ce qui fume en fait. C'est ce qui fume. Sabrina est en train d'expliquer aux enfants qu'ici il y a des shields et tel Jean-Claude Van Damme de me demander comment on dit ça en français. Ça t'a plu Noël? Ouais. Ouais, qu'est-ce que t'as aimé? Voir tout ce qu'ils construisaient, les gens avant, Ouais. et parce que moi j'aime bien construire et j'ai des idées dans la tête. Ça y est, t'as plein d'idées pour construire des choses là maintenant? Bah oui. Cool. Sab, comment appelle-t-on un call qui se trouve au centre d'une ville? Un call center.